Bonjour à tous. Comme prévu pour notre évaluation, on va avoir à réaliser une porte paramétrique simple avec un panneau de porte non échangeable, hein. Donc il faut comprendre que une porte paramétrique comme celle-là peut être relativement détaillée avec une poignée de porte, avec 2, 3, 4, 10 types de panneaux de porte ouvrant, avec des lucarnes ou avec d'autres types de modélisation. Nous, on va se concentrer sur une porte métrique assez simple avec une ébrasure ou un cadre de porte qui est adapté et qui s'adapte parfaitement et à l'épaisseur du mur et aux modifications du vide maçonnerie. Voilà. Donc dans ce sens, on va construire cette porte aussi avec la possibilité de changer les matériaux de construction appliqués à cette porte. Alors, pour notre exercice, on va se baser sur un modèle de famille paramétrique que j'ai déjà préparé. Donc c'est un modèle que je vous montre ici directement. Pour votre évaluation, vous aurez la même chose. Il faut comprendre qu'on est parti, comme lors de notre exercice en classe, d'un mur paramétrique type porte, donc d'une famille, une famille paramétrique porte métrique. On a nettoyé ce fichier famille pour se retrouver avec quelque chose d'assez assez simple, avec une gestion de l'ouvrant en plan, mais aussi en vue de face. On peut tout de suite tester ce modèle. J'ai une hauteur, une largeur qui sont déjà paramétriques. Je suis en centimètres. Si je mets ici 200 par exemple, je vois que mon plan de référence baisse. Je vais remettre 215. Ici, je vais mettre 80 et je vois que ma famille fonctionne. Bien évidemment, l'idéal c'est de pouvoir aussi tester ça en plan, hein, pour voir la largeur par exemple. Au niveau de la largeur, si on met 120, ça fonctionne. Voilà. Donc, je regarde ça en 3D, je vois que j'ai un mur sans vide maçonnerie. L'idée, pour commencer, c'est de pouvoir installer notre ouvrant ici, donc le vide maçonnerie. Et pour ça, rien de plus simple que de venir sur créer. On va créer une forme vide par extrusion et on va pouvoir dessiner notre forme vide ici à l'intérieur. Donc je prends directement rectangle et je choisis mes limitations. Évidemment, vous retrouverez sur internet beaucoup de tutos ou même j'en ai parlé en classe où on va se baser essentiellement sur les plans de référence. Dans ce cas de figure, il n'y a pas forcément besoin de se baser sur les plans de référence. On peut le faire maintenant. Donc on a fait notre dessin esquisse et maintenant on va faire des alignements et je choisis mes alignements. Par exemple ici avec tabulation, je vais pouvoir choisir ce plan de référence et puis cette première ligne de construction. Je vais choisir ce deuxième et je vais faire ça pour tous mes plans. N'oubliez pas de vous positionner sur la ligne qui vous intéresse. Ici par exemple on a deux lignes l'une sur l'autre. Une c'est le plan de référence et la deuxième c'est la ligne de limitation du mur. Donc ici je vais prendre la pointillée qui est elle le plan de référence et j'aligne notre limitation. Là je vais faire la même chose et j'ai fini. En tout cas pour la vue en plan. Je valide. Évidemment, il m'a créé une épaisseur de 25 cm car le début de l'extrusion démarre à 0 et puis la fin de l'extrusion est à 25. C'est une référence, on en a déjà parlé, par défaut, que Revit positionne à chaque fois pour les extrusions. Je vois que Revit m'a créé une extrusion ici du vide. Je vais essayer de la déplacer, la modifier pour faire encore d'autres types d'alignements. Donc là, je vais aligner en hauteur notre ouvrant et je prends en référence ce plan là et je fais mon premier alignement et je valide. La deuxième chose ici, mon deuxième plan de référence,
ma limitation et je valide. Voilà, c'est fait. Maintenant qu'ils sont liés, cadenassés, verrouillés, on va pouvoir créer notre vide maçonnerie. Donc si je me mets en vue 3D, voilà, je vois mon mur avec la proposition de vide maçonnerie. Pour le moment, il n'y a pas encore de trou. Pour pouvoir faire ce trou, rien de plus simple, évidemment, c'est dans modifier et je vais pouvoir couper. Je prends mon mur, je prends mon vide maçonnerie et je crée le trou. Donc là, je vois que le vide maçonnerie existe. Hein, quand on sélectionne ici, on fait passer la souris, je vois que le vide maçonnerie existe et le mur, bien évidemment, existe. Alors, on va tout de suite, encore une fois, vérifier que tout fonctionne. Je vais me mettre sur 200 et sur 80. Voilà, ça fonctionne. Donc, nickel. On va pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? On a créé notre vide maçonnerie. Il nous manque deux éléments, le cadre de porte et le panneau de porte. Le cadre de porte est un élément qui ne va pas changer. Du coup, on va le créer dans la famille qui est destinée à créer cette porte. Le panneau de porte, éventuellement, sera destiné à être modifié. Et on pourra proposer différents types de panneaux de porte. Ce n'est pas le but de notre exercice maintenant, mais on va se préparer dans ce sens-là. Du coup, on va le créer dans une autre famille qu'on va imbriquer dans un second temps à l'intérieur de cette famille-là. Comme ça, on aura une vue sur les deux techniques. Donc, créer quelque chose qui est à l'intérieur de cette famille. Et la deuxième possibilité, c'est de créer un élément qui est à l'extérieur de cette famille dans une autre famille qu'on va pouvoir imbriquer.